Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui en fait je vais faire le Popular Opinions Book Tag de Chaotic Mimo. Je vous mets la vidéo originale dans le lien en description. En fait, vous avez sûrement vu passer des vidéos sur le Unpopular Book Tags, donc où est-ce que les gens disaient leurs opinions pas nécessairement populaires sur plusieurs grandes séries qui étaient très connues. Et là en fait, Chaotic Mimo était comme Let's flip this bitch around, on va faire quelque chose de positif où on est comme on aime les choses qui sont populaires. Genre, il n'y a rien de mal à ça. Donc, en fait, je trouve que c'était vraiment une bonne idée. J'ai vraiment aimé ta vidéo. J'étais comme, c'est trop drôle comme tag. Il faut absolument que je le fasse. Donc, here I am. Donc, en fait, la première catégorie, c'est de choisir un livre ou une série qui est vraiment populaire et que tu adores. Et pour moi, ça va être Aurélie Laflamme. En fait, je pense que quand ma grand-mère m'a acheté ce livre-là à Pâques quand j'avais 11 ans, elle s'attendait pas à ce que ça marque ma vie autant. But it did. Aurélie, c'est mon amie. Elle m'a accompagnée à travers mon adolescence et à travers tous les durs moments de ma vie. Puis comme, je suis tellement reconnaissante. Puis je l'ai relu il y a quand même peut-être 3 ans. Puis genre, j'étais comme, wow, it still holds up. Ça a juste tellement... C'est drôle, c'est romantique, c'est cute, il y a des bouts tristes, il y a des bouts intelligents, il y a des bouts profonds. Ça contient tout ce que tu veux comme série et c'est parfait. Donc pour moi, vraiment, Vive la femme, c'est un coup de cœur. Ensuite, la deuxième question, c'est un livre ou une série que des gens aiment comme plaisir coupable ou secrètement, mais que toi, tu n'as pas honte de dire que tu aimes. Et pour moi, ça va être Twilight, cause like, let's be honest, guys, c'est pas devenu un phénomène mondial pour rien, ok? Twilight, c'est bon. Une sorte de vampire avec la romance, il y a des loups-garous, il y a de l'action, plein d'affaires qui se passent. Non, 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 c'est juste trop bon. Also, on avait tout un crush sur Robert Pattinson, let's admit it. It's true. Donc, je pense que ça rassemble les gens ou ça les sépare, dépendamment si vous êtes Team Jacob ou pas la bonne team. Mais, comme, ça reste honnêtement une part vraiment importante de ma vie. Encore une fois, je l'ai lu vraiment jeune, je l'ai relu plusieurs fois dans ma vie. J'ai revu les films souvent, d'ailleurs, au début de l'année. À la fin de l'année passée, ouais, à la fin de l'année passée, Catherine et moi, on avait fait un marathon. Puis on a tellement trippé. Donc, Twilight va toujours garder une place vraiment importante dans mon cœur, puis j'ai absolument pas honte de ça. D'ailleurs, je fais une collection de livres de Twilight. Fait que tu t'en rends un peu compte quand tu franchis une chaîne ce titre-là. Oups! Ensuite, la troisième question, en fait, c'est de parler d'un ship dans un triangle amoureux où c'est le bon couple, ben, d'après toi, qui a qui était Endgame. Donc le couple qui finissait ensemble, c'était le bon couple d'après toi. Et pour ça, c'était difficile parce que je suis très souvent de l'opinion que comme l'auteur s'est trompé et que j'ai raison et qu'ils n'ont pas fini avec la bonne personne, Bella et Jacob auraient dû finir ensemble, I don't give a shit. Mais j'ai quand même trouvé un livre, c'est pas vraiment un triangle amoureux, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Hermione et Harry auraient dû finir ensemble. How does it feel like to be so wrong? I'll never know. Je m'excuse, tu vois, t'es en train de rire. Ok. Mais comme, excusez-moi, il y a beaucoup de chimie entre Ron et Hermione. Il n'y a aucune chimie entre Harry et Hermione. Juste des amis. That's it, that's all. Puis comme, moi, je suis très contente qu'ils aient fini ensemble. Je suis sûre qu'ils ont un bon mariage et qu'ils s'obstinaient à tous les 2 jours. Mais c'était des bonnes obstinations. Après ça, devait, genre, je sais pas, s'aimer encore plus. So, I think it's good. Ensuite, la quatrième catégorie, en fait, c'est un style, non, un genre de livre qui est assez populaire et que toi tu aimes beaucoup. Et pour moi, c'est genre les livres gothiques. Cause like, ok, non seulement c'est un roman gothique, mais en plus c'est genre une romance au 19e siècle. So, c'est tout ce que j'aime dans un seul livre. Mais en général, j'aime beaucoup la littérature gothique. Donc j'aime Frankenstein, Dracula, tout ce qui se passe dans un manoir sombre avec de la brume. Puis genre probablement un ou deux fantômes ou des fantômes de notre passé qui nous hantent, qui sont juste nos propres émotions. Tellement bon. Ça vient tellement chercher en dedans, c'est tellement sauvage et genre les personnages sont tellement mis à nu là-dedans puis comme moi j'aime vraiment vraiment ça. Donc définitivement. Ensuite, c'est un personnage très populaire que tu adores et pour moi bien sûr, c'est mon boy Percy Jackson. Cause he's my baby. Et je l'aime beaucoup. J'ai pas besoin d'en dire plus parce que tout le monde aime Percy Jackson. Genre, y a personne qui n'aime pas Percy Jackson. He's just that good. Ensuite, c'est la question en fait, un auteur auquel tu pourrais bâtir un temple. Et pour moi, c'est une opinion aucunement controversée parce que ce serait Michel Tremblay, notre trésor national à tous.
Honnêtement, ça m'a pris du temps avant de commencer à lire des Michel Tremblay parce que j'étais comme, ah, c'est juste l'affaire que les profs de français aiment, trop quétaine, j'aime pas ça. Ils parlent juste de belle-sœur pis de ma tante, who cares? Je dis quoi? J'ai le goût d'aller voir la Jessie de 15 ans pis ça fait une claque parce que ça avait tellement pas de quoi parler. Donc, j'ai commencé à seulement lire du Michel Tremblay, genre, au cégep, je pense, ou comme, en tout cas, très tard dans ma vie, selon moi. C'est si bon. Et cet homme connaît tellement la société québécoise. Il la comprend. On dirait qu'il est venu chez nous, qu'il a regardé comment ma famille agissait, puis qu'il a décidé d'écrire là-dessus. Genre, c'est juste his mind. Wow. Bref. Ensuite, en fait, la question, je sais plus à combien je suis rendue, mais c'est un trope que tu aimerais voir plus. Et pour moi, c'est un trope qui est honnêtement pas si populaire que ça, mais c'est genre, oups, I guess que ma meilleure amie est possédée par le démon. So, c'est honnêtement un trope qui. J'ai pas full trippé sur My Best Friend's Exorcism. Je l'ai acheté juste parce que la couverture était belle, puis finalement, genre, c'est écrit par un homme. So, you don't like that. Sauf Michel Tremblay. Michel Tremblay, on t'aime. Non, mais là, ce que je veux dire là-dedans, c'est que comme au début, ça arrive, puis on présente les 4 personnages principales qui sont toutes des jeunes filles de 16 ans. Elles sont comme. Elles étaient en maillot de bain. Elles étaient en train de bouger lascivement à leur gros sein. J'étais comme. Think a man wrote that. I don't know. Donc, ouais, c'est un petit peu. En tout cas, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, peut-être une autre fois. Mais bref, le genre, oups, ma meilleure amie est possédée par le démon, c'est juste tellement un bon trope qui a vraiment bien été fait vraiment dans Conversion et dans The Merciless. Donc là, en fait, The Merciless, c'est une série, il y a comme 4-5 livres, je sais plus, mais j'ai perdu le fil un peu. Comme, le premier est tellement bon, c'est genre Mean Girls feat The Exorcism, so c'est parfait. En soi, la couverture est rose flash, puis un pentagramme en dessous, c'est genre mon esthétique. Parfaitement. Puis Conversion, c'est un peu plus comme atmosphérique, puis thriller psychologique, mais ça fait aussi comme le... Qu'est-ce que tu fais en fait si tu te rends compte que quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est proche de toi, commence à agir bizarrement, puis comme jusqu'où tu serais prêt à aller pour faire ça? Donc je trouve ça vraiment malade. Puis aussi je trouve ça vraiment cool parce que c'est rare en fait qu'on explore des amitiés féminines fortes dans la littérature, puis c'est vraiment un thème qui m'intéresse beaucoup. Puis dans ce genre de livre-là, en fait, c'est que souvent la meilleure amie, c'est la seule personne qui va se rendre compte que la fille est possédée du démon, parce que toutes les autres personnes sont comme, c'est une adolescente, c'est normal qu'elle ait des crises, puis que nanana, puis que nanana. Mais la meilleure amie, c'est la seule qui est comme, non, on fait des soirées pyjama tous les jeudis, I know this bitch, on a fait des tests de magazine cool, genre, je connais son nom. Et genre, je trouve ça malade, ça. Effectivement. Ensuite, c'est dans quelle série, en fait, le monde de quelle série ou de quel livre est-ce que tu aimerais vivre? Puis honnêtement, j'aurais le goût de dire plein de séries fantastiques, vraiment cool, but soyons honnêtes, c'est clair que ça pue là-bas. Il n'y a pas de toilette. Genre, oh, non. J'aimerais bien ça vivre dans le monde Seigneur des Anneaux, là, je me dis, genre, yo, il y a comme de la guerre, les gens sont sales. Je suis pas sûre que je suis confortable avec ça. Fait que pour moi, ça va être en fait la série The Raven Boys de Malicia Water. Parce que, genre, c'est un monde qui ressemble énormément au nôtre, sauf qu'il y a de la magie dedans, mais juste un petit peu. Ok? Il y a des arbres qui parlent en latin. Il y a genre des gars cute qui font des rêves et qui rêvent genre des choses weird. Je suis en train de faire des spoilers. En tout cas, je vais pas faire des spoilers, je m'excuse si je fais des spoilers, but like. C'est juste assez proche d'un monde pour que tous les conforts de notre monde genre, existent encore, mais c'est juste assez éloigné pour que ce soit le fun. Fait que, honnêtement, pour moi, ce serait de la. Et enfin, la dernière. C'est changé. Yup. La dernière question, en fait, c'est un livre ou une série que tu aimerais voir adapté comme série télévisée. Et honnêtement, il y en a une couple que j'ai, mais qui vont déjà être adaptés ou qu'il y a des projets ou qui sont en train d'essayer de se faire, donc je vais pas me laisser là. Mais j'ai deux options pour cette question-là, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne option. Donc ma première option, c'est Cinder, de Marissa Mayer. Donc c'est un retelling de Cendrillon, et par la suite, le reste de la série vont explorer d'autres contes, mais dans un univers de science-fiction. Donc c'est une série, je pense que j'avais déjà parlé sur la chaîne, j'ai vraiment aimé ça. Puis je me dis que ce serait vraiment parfait comme série télé parce qu'on pourrait suivre en fait les différents personnages. Il y a vraiment une bonne intrigue qui suit au fil de toute la série. On pourrait vraiment aller explorer les personnages vraiment, genre, plus profondément. Puis en plus, il y a une série de BD aussi qui existe, donc on pourrait aller explorer là-dedans également. Fait que je pense que c'est un univers qui est vraiment riche. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de personnages super intéressants qui ont vraiment une bonne chimie, puis j'aimerais vraiment ça voir ça à l'écran.
Donc ça, c'est ma première option. Et ma deuxième option, qui est probablement controversée, en fait, ce serait de faire Another French Kiss, mais en série télé. Bear with me. Donc, en fait, c'est une série de romances qui se passe dans 3 villes différentes, donc à Paris, San Francisco et New York / Paris / Barcelone. Et qui suit 3 personnages différents. Et je pense que ça pourrait être vraiment cool. Donc, mon idée, c'est soit qu'on fait 3 saisons, donc une saison sur Anna, une sur Lola, une sur Ayla, puis qui suit chacune leur histoire, ou, meilleur plan, on essaie de comme mélanger les séries comme s'entrecroisent, puis comme c'est des personnages qui s'entrecroisent un peu au fil de la série, donc que leurs histoires vont se retoucher, tu pourrais montrer ces moments-là où comme les histoires se joignent un peu, ou comme du foreshadowing, tu sais, comme à un moment donné, dans Ayla, il y a un personnage qui doit aller... dans Lola, il y a un personnage qui va probablement aller à Paris pour les Jeux Olympiques. Puis dans Anna, ça se passe à Paris. Donc là, on pourrait voir comme un panneau en arrière quand on a une scène de Anna sur les Jeux Olympiques à Paris ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, il y a plein de possibilités. Puis je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Donc, sur ce, c'était mon Popular Opinions Book Tag. J'espère que d'autres d'entre vous vont pouvoir le faire aussi parce que honnêtement, c'est vraiment le fun à faire. Puis c'est le fun de partager du positif au lieu de tout le temps être en train de chialer. Je sais que c'est plus facile de critiquer un livre et de le mettre, de le descendre que d'en remonter. Mais c'est vraiment important en fait de partager du bonheur et de la joie. Et donc, c'était ma tentative ici. Donc, sur ces belles paroles philosophiques, je vous dis merci et à la prochaine!